Bonjour, donc aujourd'hui je vais discuter investir dans l'immobilier aux États-Unis, 10 points vraiment importants de savoir avant de le faire, parce que c'est un processus que j'ai fait moi-même. Donc je suis Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Je voyage à temps plein à travers le monde en recherche d'opportunités d'investissement et d'immigration uniques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit aux États-Unis, c'est important de connaître sa classification selon le IRS, donc les impôts américains. Si vous êtes européen, que vous habitez en Europe ou que ce soit dans le monde, que vous n'avez aucun lien avec les États-Unis, vous êtes considéré comme un non-resident alien. Donc si vous avez cette classification, point 1, si vous achetez de l'immobilier à votre nom directement aux États-Unis et que vous le louez, vous aurez une retenue d'impôt de 30% sur votre revenu brut. Donc si vous louez votre appartement ou votre maison à 2000 $, vous aurez 600 $ d'impôt par mois à payer aux autorités américaines sans pouvoir faire de déduction. Donc ce qu'il faut faire quand on investit aux États-Unis, donc déjà il faut parler à votre comptable, mais il faut créer une LLC américaine, donc une compagnie américaine, une Single Member LLC où il n'y a qu'un seul directeur et vous achetez votre immobilier à travers cette compagnie. Et dans ce cas-là, vous pouvez déduire tous vos frais comme la taxe foncière, tous les travaux, les frais de gestion et même voyager aux États-Unis et quelques frais sur place pour vous occuper de votre propriété. Donc ça, c'est vraiment très important. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les Américains ne pensent pas comme les Européens en termes d'immobilier. Les Européens sont beaucoup plus émotionnels, ils aiment bien les vieilles maisons. Quand ils ont une maison, c'est difficile pour eux de la vendre. Les Américains sont différents. Une maison, c'est un peu comme une commodité. Donc s'ils ont un nouveau boulot dans un autre État, ils vendent la maison et ils en achètent une autre dans un autre État. C'est tout, ils ne réfléchissent pas trop. C'est beaucoup moins émotionnel. Donc ça veut dire aussi que quand on achète là-bas, il faut comprendre ça. Il ne faut pas tomber dans le piège que beaucoup d'Européens font où ils achètent des appartements, des maisons un peu vieilles parce qu'elles sont beaucoup moins chères et ils pensent que c'est pas si mal que ça. Mais en fait, pour les Américains, un appartement des années 70 dans une ville à peu près normale aux États-Unis, c'est un vieil appartement. Personne n'est intéressé par un condo comme ça. Donc vous allez attirer des locataires qui seront de qualité beaucoup plus basse. Donc c'est vraiment important de comprendre la culture américaine qui dépend aussi d'un État à un État pour ne pas se faire avoir quand on fait un achat. Troisièmement, en termes de la création de sociétés pour acheter de l'immobilier, c'est aussi important pour ne pas avoir de problème de litige. Un tiers des business aux États-Unis se retrouvent dans des problèmes de litige. Chaque année, ils se retrouvent avec des procès. Donc c'est important d'avoir aussi votre immobilier au nom d'une entreprise américaine. Comme ça, si on vous met un procès parce que le locataire a glissé dans le garage et il dit que c'est de votre faute, il ne peut pas aller après vos affaires personnelles à l'étranger. Votre perte serait limitée à ce que vous avez dans cette entreprise. Donc ça, c'est vraiment très très important et aussi de prendre les bonnes assurances. Quatrièmement, la politique est importante. Donc tout comme les lois sont très différentes dans différents pays de l'Europe, les lois sont très différentes d'un État à un autre aux États-Unis. Si vous investissez dans des États républicains, si vous avez un locataire qui ne paye pas, c'est facile de le virer. Par exemple, au Texas, le locataire ne paye pas. Au bout de quelques semaines, il y a le shérif qui arrive. Les meubles du locataire se retrouvent dans la rue. Et voilà, après, il doit se débrouiller. Par contre, si vous avez un locataire qui ne paye pas dans des États démocrates comme à New York ou en Californie, ce sera très compliqué, un peu comme en Europe, de virer le locataire. Donc c'est vraiment important de prendre ce genre de décision. Dans quel environnement politique est-ce que vous voulez investir votre argent? Après, c'est important de comprendre les taxes foncières qui sont très différentes d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un county à un autre. Ce qu'on peut voir par exemple, c'est que les États où il n'y a pas d'impôt d'État, parce qu'il y a l'impôt au niveau fédéral et après il y a les impôts au niveau de l'État, ceux qui n'ont pas d'impôt au niveau des États typiquement se rattrapent en termes de taxes foncières. Donc si vous achetez juste un appartement, 2 appartements, vous allez vous retrouver disproportionnellement affecté parce que vous paierez beaucoup plus de taxes foncières que vous n'auriez payé en impôts d'État, de l'État local. Et ça varie vraiment même d'une rue à une autre. Donc il faut toujours bien regarder les chiffres pour la taxe foncière. Vous ne pouvez pas penser que la taxe foncière d'habitude c'est 1%, donc je vais mettre ça à tous les listings que mon agent envoie. Non, il faut vraiment regarder chaque listing, combien précisément coûte la taxe foncière. Et c'est la même chose avec le HOA, donc c'est le Home Owners Association.
Donc c'est les coûts de copropriété qui peuvent être très élevés aux États-Unis, dépendant du quartier, s'il y a de la sécurité, s'il y a des petits jardins un peu privés / publics. Donc vraiment une maison d'une rue à une autre, deux maisons similaires peuvent être complètement différentes en termes de frais de gestion de copropriété, en termes de taxes foncières et aussi en termes de prix. Parce qu'un autre point, et ça c'est le point numéro 6, c'est le district de l'école. Dans quel district d'école votre propriété se situe. Parce que c'est pas comme en Norvège où toutes les écoles sont bonnes. Aux États-Unis, vous pouvez avoir le meilleur et le pire, un peu comme dans certains pays européens. Et ça a un impact vraiment énorme sur le prix d'une maison parce que des locataires avec des enfants ne voudront absolument pas rester dans une maison qui est dans un school district de mauvaise qualité. Et donc ça impacte vraiment la qualité des locataires que vous pourrez attirer. Tout ça, c'est vraiment le genre de questions à vraiment regarder pour comprendre. Parce que c'est un marché qui est très efficient. Donc aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Multiple Listing System, où en gros, toutes les maisons, tous les appartements aux États-Unis sont toutes listés là-dedans et vous pouvez voir qui a été propriétaire, quelle année, à quel prix l'ont acheté, à quel prix l'ont vendu, combien de taxes de propriété ils ont payé, quelle est l'évaluation actuelle de la maison, combien est-ce que le loyer devrait coûter à peu près. Donc il y a toute cette information qui est très transparente avec toute l'historique de chaque maison, même quand le toit a été remplacé, etc. Donc vraiment en détail. Et il y a des iBuyers, donc ce sont des acheteurs algorithmiques qui achètent de l'immobilier et qui le revendent de manière automatisée. Donc c'est un marché où tout le data, toute l'information est complètement transparente. Donc quand il y a une maison qui est beaucoup moins chère que l'autre juste à côté, c'est pas sans raison. C'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les Américains dans le coin. Vous n'êtes pas. Vous arrivez juste là pour 2-3 semaines pour essayer de trouver une maison. Les locaux connaissent le marché mieux que vous. C'est qu'il y a quelque chose. Parce que c'est un marché très, très efficient. Donc c'est important de comprendre ça. Aussi, donc les États-Unis travaillent selon les États avec des title companies. Donc c'est un peu l'équivalent du notaire. Vous transférez l'argent et la title company transfère le droit de propriété et ensuite transfère l'argent au vendeur. Donc dans certains cas, moi ça m'était arrivé, ils n'avaient pas voulu que j'envoie mon argent de Suisse parce qu'ils disaient que l'argent devait venir à travers un compte américain. Voilà, personne ne m'avait prévenu, j'étais tombé d'accord avec les vendeurs, donc j'ai dû faire passer ça par le compte américain de ma compagnie américaine. Et donc ça a pris quelques jours de plus, mais c'est le genre de choses qu'il faut savoir à l'avance. Après, c'est important de comprendre, et ça personne n'en discute, c'est en termes du IRS, donc les impôts américains, ils font une retenue d'impôt de 15% quand vous vendez votre maison pour être sûr que vous allez payer vos plus-values immobilières. La seule manière d'éviter ça, c'est si ce que vous vendez est en dessous de 300 000 $ et que l'acheteur achète la maison pour lui-même, pas pour louer, pas comme investissement. Sinon, voilà, les impôts américains retirent 15%. Et quand vous allez faire votre déclaration d'impôt l'année d'après, que vous déclarez votre plus-value, ensuite ils vous enverront un chèque avec le remboursement. Donc c'est un processus extrêmement frustrant. Personnellement, ça m'avait pris 2-3 ans, voire 2 ans et demi à peu près pour recevoir mon argent du IRS. Donc prenez en compte qu'il y a de bonnes chances que 15% de votre argent soit bloqué pendant un bon bout de temps. Après, numéro 10, c'est important de bien choisir sa banque. Personnellement, j'aime bien les banques de business, un peu d'État, celles qui sont dans les États, qui sont spécialisées dans... Si vous allez au Texas, par exemple, vous ouvrez un compte dans une banque texane, vous allez voir un account manager, vous expliquez que vous êtes un non-resident alien, que vous habitez à l'étranger, vous expliquez votre business plan, et vous leur expliquez que vous aurez besoin de faire un virement à l'étranger tous les 6 mois ou tous les 3 mois pour rapatrier votre loyer et que vous voulez faire ça à distance. Et être sûr que aussi votre carte de débit, quand il y a un renouvellement, tout ça, le numéro de téléphone, qui peuvent accepter des numéros de téléphone étrangers, qui peuvent vous envoyer votre carte de débit à l'étranger. Parce que certaines banques, ils vous ouvrent le compte, pas de problème, vous arrivez à l'étranger, vous rentrez chez vous, vous demandez à transférer de l'argent et vous diront ah non, c'est pas possible, il faut venir à la banque. Donc c'est important de faire cette recherche avant et vaut mieux aller vers des petites banques ou des banques de moyenne taille qui comprennent leurs clients mieux qu'aller vers les grosses banques américaines si tout d'un coup il y a un changement en termes de leur
compliance department, tout d'un coup ils vous ferment votre compte et vous vous retrouvez avec un problème. Il y a aussi des banques en ligne qui ouvrent des comptes pour les compagnies américaines avec des non-résidents en tant que directeurs, comme Mercury Bank. Donc ça aussi c'est une possibilité. Donc en plus des 10 points, j'aimerais bien rajouter quelques notes. Ce qui est important de comprendre aux États-Unis, c'est que les prix de l'immobilier fluctuent beaucoup plus et dépendent beaucoup plus des taux d'intérêt qu'en Europe en proportion. Les gens n'hésitent pas à vendre leur maison. Un Européen, s'il voit que les taux d'intérêt augmentent, s'il a sa maison, bon, il se dit bon, c'est pas grave, j'ai ma maison, j'y pense pas trop. Un Américain n'hésitera pas à dire les taux d'intérêt augmentent, je vais vendre ma maison maintenant, je vais louer pendant quelques années, je vais racheter en bas du marché. Donc c'est un marché avec beaucoup plus de levier et beaucoup plus de volatilité. Donc c'est important de bien comprendre ça quand on investit aux États-Unis. Et dernièrement, c'est très agréable de travailler avec les Américains. Ils sont beaucoup moins compliqués que les Européens. Les choses sont directes, les gens sont compétents. Vous trouverez que celui qui gère votre maison, votre comptable, les agents avec qui vous travaillez, ils sont directs, ils sont compétents, ils ne perdent pas de temps. Il y a beaucoup moins de formalités, tout marche beaucoup mieux. Et ça, c'est quelque chose que souvent on voit, même les Américains, les Canadiens ont du mal quand ils investissent en Europe ou au Moyen-Orient ou en Amérique latine, où le management et le professionnalisme des gens est beaucoup moindre et les gens sont beaucoup plus lents. Les Européens sont beaucoup plus lents pour répondre à un email qu'un Américain de manière typique. Donc ça c'est un gros plus d'investir aux États-Unis, c'est qu'on est souvent entouré de gens compétents. Et ça rend vraiment l'expérience très très agréable. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, inscrivez-vous à ma liste privée ci-dessous et vous recevrez des updates au fur et à mesure que je voyage à travers le monde en recherche d'opportunités d'investissement et d'immigration unique.